Bonjour monsieur. Bonjour, C'est monsieur Waraka, Chris. d'accord, monsieur Ouaga Chris. J'ai quelques questions à vous poser ce matin sur D'accord, vos t-shirts d'accord. Glorious Life. Ah, J'aimerais savoir comment vous avez commencé à créer cette marque. d'accord. Déjà, pour créer la marque de vêtements, c'est une idée que j'ai eue parce que je cherchais à investir, à entreprendre et parce qu'il me fallait aussi d'argent, voilà, pour me rendre à l'université quand j'étais en première année d'université. Et c'est de là qu'est venu le déclic, l'idée de créer une marque de vêtements. Et je me suis mise à chercher voilà, des personnes pour me conseiller dessus, des grands frères pour m'orienter. C'était pas facile parce qu'on me disait toujours qu'il fallait un grand budget et qu'avec le budget que j'avais, je pouvais rien faire de bon avec. Et j'ai quand même insisté et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était vraiment pas quelque chose d'extraordinaire, c'était minime. Mais vraiment, j'ai commencé parce que je devais aller étudier à l'université. C'était ça le déclic en fait. Mais pourquoi Glorious Life? Pourquoi ce nom? Glorious Life parce que je me suis rendu compte que bien de personnes vivaient dans la dépression, dans les douleurs émotionnelles, dans la tristesse. Et moi, je voulais apporter de la joie, je voulais apporter du bonheur, j'ai envie d'apporter de l'espoir. Parce que, comme on dit, l'espoir fait vivre. Je voulais apporter cet espoir-là qui vient dire, ouais, mais aujourd'hui ça ne va pas, aujourd'hui c'est difficile, mais crois que voilà, cette situation n'est pas forcément éternelle, elle peut changer en fait. Voilà pourquoi je parle de glorious life, une vie glorieuse. Euh, la situation difficile d'aujourd'hui n'est pas éternelle, elle peut changer. Et on peut quitter d'une vie misérable avec des douleurs, mais aussi pour arriver à une vie glorieuse, à une vie de paix, de joie. Et, et donc, euh, et donc voilà, c'est un peu ça. Voilà pourquoi nous avons choisi Glorious Life comme nom de la marque de Ah, vêtements. d'accord. Quelles sont vos difficultés pour confectionner ces t-shirts? Bon, déjà la difficulté c'est au niveau déjà de la demande en fait. C'est déjà au niveau de la demande parce que lorsque tu crées quelque chose, tu ne sais pas forcément si ça va plaire ou pas en fait. Et quand tu te lances en fait, tu te lances dans un univers incertain, tu te lances dans quelque chose qui ne... Voilà, tu n'es pas sûr à 100% des résultats en fait. C'est ça, je pense, la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est un peu les coûts de production. Quand on n'a pas un grand revenu, quand on n'a pas un grand budget, les coûts de production peuvent être, voilà, peuvent être un désavantage. Ça peut nous faire stopper. Et aussi, l'autre difficulté, exactement comme je disais sur la demande, c'est que ce que tu investis ne te permet pas forcément d'avoir un retour positif et ça peut te faire abandonner. Voilà, ça peut affecter ton moral. Et quand tu regardes autour de toi, il y a plusieurs marques. C'est un peu comme une sorte de concurrence. Tu regardes telle marque à une telle ampleur et tellement connue, et puis tu vas te dire, mais bon, est-ce que je vais y arriver et tout, j'ai pas de sponsors, je n'ai personne. Et c'est vraiment ça, cette difficulté. C'est une difficulté morale, financière, et voilà un peu. Ce sont un peu les difficultés que j'ai rencontrées, les coûts de production, la demande, voilà, parce que les gens n'ont pas besoin. Voilà, donc si tu n'as pas besoin, tu peux rien faire. Et puis bon, c'est un peu ça les difficultés en fait. Et comment faire pour pour avoir vos t-shirts? Pour obtenir des t-shirts, déjà préciser qu'il n'y a pas que des t-shirts, il y a des pulls, des polos, euh, il peut y avoir des tasses. Vraiment, c'est sur tout support en fait.
Et c'est simplement, pour en avoir, simplement écrire au numéro suivant 077 20 55 17. 077 20 55 17. Quelqu'un vous répondra et vous donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir vous procurer. Ok, pour terminer cette interview, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune Gabonais? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes étudiant. Et il y a des jeunes Gabonais qui ont obtenu le bac peut-être depuis 2018, Oui. mais qui ne font quasiment rien, vu qu'en ce moment on subit une crise et certains sont au chômage. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes Gabonais? Déjà, le premier conseil, c'est de rêver. Il faut rêver grand, peu importe que ce soit grand ou petit, mais il faut avoir un rêve. Deux, il faut se donner les moyens nobles pour accomplir, pour mener à bien ses objectifs. Voilà. Donc, il faut que le rêve devienne un objectif et se donner les moyens. Et du fait qu'on soit tous dans le même pays, pourquoi l'autre va réussir et l'autre ne réussira pas? Il faut maintenant réfléchir autour de soi, quel est le besoin qu'il y a chez les autres. En identifiant les besoins des autres, on peut combler nos besoins à nous, en fait. En identifiant le problème de la société, on peut combler notre besoin à nous. Donc, je conseillerais aux jeunes de se préoccuper des autres, de se préoccuper du bien-être des autres, de trouver des solutions en réfléchissant. Et je pense que par là, ils pourront s'en sortir eux-mêmes. Parce que partout où il y a un besoin, il y a un revenu. D'accord. Merci, monsieur. Je vous en prie.